Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Chapitre 1. Qui êtes-vous? J'aime beaucoup poser cette question. Qui êtes-vous? Elle paraît bien simple, mais elle ne l'est pas. Si par exemple quelqu'un me demandait « Qui êtes-vous » je pourrais répondre « Neil Anderson ». Ah non, ça c'est seulement votre nom, mais vous, qui êtes-vous? Eh bien, je suis un professeur de faculté de théologie. Non, ça c'est votre profession. Je suis américain. C'est votre nationalité. Je suis baptiste. C'est votre dénomination. Je pourrais aussi dire que je mesure 1m78 et je pèse un peu plus de 70 kg. En fait, beaucoup plus que 70 kg. Mais mes caractéristiques physiques ne me décrivent pas non plus. Si vous deviez couper mes bras et mes jambes, serais-je encore moi? Si vous deviez greffer mon cœur, mes reins ou mon foie, serais-je encore moi? Bien sûr. Mais si vous continuez à couper, vous devrez finalement m'atteindre, parce que je dois y être quelque part. Mais mon identité dépasse ce que vous voyez à l'extérieur. Nous pourrions dire, avec l'apôtre Paul, que nous ne connaissons personne selon la chair, selon 2 Corinthiens 5,16. Mais nous avons tendance à nous identifier principalement par notre apparence ou par notre métier. De plus, quand on nous demande, nous chrétiens, de nous identifier par rapport à notre foi, nous parlons généralement de nos positions doctrinales, protestants, évangéliques, calvinistes, charismatiques ou de notre dénomination, baptistes, réformés, évangéliques libres, indépendants, ou de notre fonction dans l'Église, moniteur d'école du dimanche, membre de la chorale, diacre. Mais mon identité est-elle déterminée par ce que je fais? Ou est-ce que c'est mon identité qui détermine ce que je fais? Voilà une question importante, surtout par rapport à la maturité chrétienne. Je défends la deuxième opinion. Je crois fermement que notre croissance et notre épanouissement dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes et surtout de notre identité en Christ en tant qu'enfants de Dieu. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre système de pensée et de nos modèles de comportement en tant que chrétiens. Mauvaises équations dans la recherche d'identité. Il y a plusieurs années, une jeune fille de 17 ans est venue me parler. Je n'avais jamais rencontré une fille aussi avantagée. Elle avait le visage et la taille d'un mannequin. Elle avait 1 an d'avance à l'école et des notes qui frôlaient la perfection. Musicienne de talent, elle avait obtenu une bourse complète pour une université chrétienne. Elle conduisait une voiture de sport flambant neuve que ses parents lui avaient offerte après son baccalauréat. J'étais étonné qu'une seule personne réunisse tant de qualités. Elle me parla pendant une demi-heure et je me rendis compte que l'extérieur ne correspondait pas à ce que je commençais à voir à l'intérieur. « Marie, lui dis-je finalement, t'es-tu endormie en pleurant parce que tu ne te sentais pas à la hauteur et que tu souhaitais être quelqu'un d'autre ?» Elle se mit à pleurer. « Comment le saviez-vous » Pour être honnête, Marie, ai-je répondu, j'ai découvert que ceux qui semblent avoir leur vie bien en main n'ont généralement pas leur vie intérieure bien en main. Souvent, ce que nous montrons extérieurement n'est qu'une façade destinée à cacher qui nous sommes vraiment et à couvrir les peines secrètes que nous ressentons face à notre identité. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que si nous paraissons beaux, ou si nous agissons bien, ou si nous jouissons d'une certaine considération sociale, notre vie intérieure sera aussi équilibrée. Mais ça n'est pas vrai. Les apparences externes, les réalisations et le statut social ne reflètent pas nécessairement, ni ne produisent d'ailleurs la paix et la maturité intérieure. Dans son livre « Le sentiment d'être quelqu'un », Maurice Wagner explique ces faux raisonnements par des équations que nous avons tendance à accepter. Voici quelques exemples de ce que nous pensons. Nous pensons que la beauté extérieure jointe à l'admiration qu'elle apporte font de nous une personne épanouie. Nous pensons aussi que des performances de qualité jointes à des réussites font une personne épanouie. Nous pensons encore que le statut social et la considération font une personne épanouie. Ce n'est pas vrai. Ces équations sont tout aussi fausses que 2 + 2 = 6. Wagner dit « Quels que soient nos efforts pour confirmer notre sentiment d'être quelqu'un, par notre apparence, nos performances ou notre statut social, nous ne sommes jamais satisfaits. Quel que soit le sommet d'auto-identité que nous atteignons, il s'écroule vite sous les pressions du rejet ou des critiques, de l'introspection ou de la culpabilité, de la peur ou de l'anxiété. Nous ne pouvons rien faire pour avoir droit aux avantages qui découlent d'un amour inconditionnel et volontaire. Si ces équations étaient valables pour quelqu'un, elles l'auraient été pour le roi Salomon,
Il était le roi d'Israël pendant les plus grandes années de son histoire. Il avait le pouvoir, le rang, la richesse, les possessions et les femmes. Si l'apparence, l'admiration, les performances, les réalisations ou le statut donnaient un sens à la vie, Salomon aurait été l'homme le plus épanoui qui ait jamais vécu. Mais Dieu avait aussi donné au roi une dose supplémentaire de sagesse pour évaluer ses réalisations. Et quel est son commentaire sur tout cela ? Vanité des vanités. Oui, tout est dérisoire. Et le livre de l'Ecclésiaste continue en décrivant la futilité de la recherche d'un sens à la vie au niveau externe. Suivez le conseil d'un roi plein de sagesse. Toutes les choses et les actions que vous pouvez accumuler n'apportent pas l'équilibre intérieur. Des millions de personnes grimpent l'échelle du succès pour se rendre compte au sommet qu'elles s'appuient sur le mauvais mur. La seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Nous avons aussi tendance à croire le côté négatif de la formule succès égale épanouissement en pensant que si quelqu'un n'a rien, il n'a pas d'espoir de bonheur. Par exemple, j'ai présenté ce scénario à un lycéen il y a quelques années. Supposons qu'une fille dans ton école a les cheveux gras et un corps sans forme. Elle trébuche quand elle marche, elle bégaye quand elle parle, elle est pleine de boutons et ses notes sont médiocres. A-t-elle des chances d'être heureuse dans la vie ? Il a réfléchi un instant, puis répondu « Probablement pas ». Dans ce royaume terrestre, où la plupart des gens vivent à un niveau purement extérieur, il a raison. Le bonheur est associé à la beauté physique, aux relations avec les gens importants, à un bon emploi et à un compte en banque bien fourni. Une vie sans ces avantages, entre guillemets, est considérée sans espoir. Qu'en est-il donc de la vie dans le royaume de Dieu ? Les équations succès égale bonheur et échec égale désespoir n'existent pas. Tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie qui a un sens. Pourquoi ? Parce que l'équilibre et le sens dans la vie ne découlent pas de ce que l'on a ou n'a pas, de ce que l'on fait ou ne fait pas. Vous êtes déjà une personne équilibrée et vous possédez une vie qui a un sens infini à cause de votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu. La seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Si notre identité en Christ est la clé de l'équilibre, pourriez-vous demander, alors pourquoi tant de chrétiens ont-ils du mal à reconnaître leurs valeurs personnelles et à grandir spirituellement ? Parce que nous avons été trompés par le diable. Notre identité réelle en Christ a été déformée par le grand menteur lui-même. Ce mensonge m'a sauté aux yeux il y a quelques années quand je conseillais une jeune fille chrétienne qui était la victime d'oppression satanique. Je lui ai demandé « Qui es-tu » ?« Je suis le mal », a-t-elle répondu. « Tu n'es pas le mal. Comment un enfant de Dieu peut-il être le mal ? Est-ce ainsi que tu te vois ?» Elle acquiesça. Elle avait peut-être commis le mal, mais elle n'était certainement pas le mal. Elle basait son identité sur un mauvais raisonnement. Elle permettait aux accusations de Satan contre son comportement d'influencer sa perception de son identité plutôt que de permettre à son identité d'enfant de Dieu en Christ d'influencer son comportement. Malheureusement, un grand nombre de chrétiens tombent dans le même travers. Nous échouons et nous nous considérons donc comme des échecs, ce qui nous pousse à échouer davantage. Nous péchons et nous nous considérons donc comme des pécheurs, ce qui nous fait pécher encore davantage. Nous sommes tombés dans le piège des équations creuses du diable. Et nous croyons donc que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Et ces faux raisonnements nous conduisent dans une spirale de désespoir et de défaite. L'héritage positif de la création. Pour comprendre qui nous sommes réellement, nous devons comprendre l'identité héritée d'Adam depuis la création. J'étais autrefois un ingénieur, et il m'en reste un faible pour les croquis. J'ai donc inclus des diagrammes simples pour vous aider à visualiser l'état originel de notre identité humaine. Reportez-vous donc, pour ce qui concerne l'héritage positif de la création, à la figure 1A
intitulé La création originelle. Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. » C'est notre origine à tous. Dieu a créé Adam, le premier être humain, et notre premier ancêtre, et nous sommes tous nés à sa ressemblance. Depuis des années, les théologiens débattent pour savoir si les membres de la race d'Adam sont constitués de 2 ou de 3 parties. Les trichotomistes disent que nous sommes composés d'un corps, d'une âme, contenant la pensée, les émotions et la volonté, et d'un esprit. Les dichotomistes croient que l'homme est simplement matériel et immatériel, possédant donc un corps et une âme, un esprit. Je ne pense pas que ce soit vraiment important d'adhérer à l'une ou l'autre de ces positions théologiques. Disons simplement que nous avons un être extérieur, un corps physique, qui réagit avec ce monde par les 5 sens, et un être intérieur créé à l'image de Dieu. Quelque part dans l'être intérieur, nous trouvons notre pensée, qui nous permet de réfléchir, nos émotions, qui nous permettent de ressentir, et notre volonté, qui nous permet de choisir. Certains appellent cette partie à 3 composantes l'âme. L'esprit est soit superposé à l'âme dans l'être intérieur, comme le pensent les dichotomistes, ou séparé de l'âme, comme le soutiennent les trichotomistes. Lorsque Adam est né, c'est-à-dire quand Dieu a insufflé le souffle de vie dans ses narines, toutes les parties de son être, indépendamment de leur nombre, se sont éveillées à la vie. Adam était totalement vivant physiquement et spirituellement.